Salut mes petits beurres, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi sur cette chaîne YouTube pour parler cuisine et vous partager une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais vous partager ma recette et ses techniques pour réaliser le plus simplement possible l'une des pâtes les plus difficiles de notre gastronomie puisqu'il s'agit de la pâte feuilletée. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à cette vidéo, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça pour la réussir. Avant de passer à l'histoire de la pâte feuilletée, 3 petites choses à faire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu là, juste en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Parlons un peu histoire. La pâte feuilletée arrive en Europe entre le 11e et le 13e siècle. Elle est rapportée lors des croisades. Mais cette technique en réalité existe depuis très longtemps et elle est maîtrisée par les Grecs et par les Arabes. Et ça consiste à l'époque à réaliser plusieurs pâtes, 2 ou 3, et à les poser les unes sur les autres de manière successive pour réaliser un feuilletage simple. Le feuilletage actuel, dit le feuilletage à plis successif ou encore le feuilletage dit moderne, lui a vu le jour en France, soit au XVIIe, soit au XVIIIe siècle, par le biais soit de l'artiste Claude Gelée, ou soit par Feuillet, le pâtissier des Princes de Condé. Ensuite, la recette sera peaufinée par un chef que j'ai déjà cité dans de nombreuses vidéos, Antonin Carême. Voilà, le point historique sur la pâte feuilletée est terminé. Maintenant, place à la préparation. On débute la réalisation de notre pâte feuilletée. La liste des ingrédients apparaît sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. J'ai choisi de vous partager ma recette et ma technique du feuilletage inversé qui est, à mon sens, la manière la plus simple de réaliser et de réussir un feuilletage. Ça consiste simplement à mettre notre beurre autour de la détrempe plutôt que de mettre notre beurre dans la détrempe. Allez, c'est parti, vous allez voir, rien de compliqué. Alors, dans la cuve d'un batteur équipé d'une feuille, on va venir glisser notre beurre que j'ai laissé tempérer, voilà, une petite heure à température ambiante. Et ensuite, j'ajoute ma farine à l'intérieur. Et là, on va travailler cette préparation jusqu'à ce qu'il y ait un mélange homogène. Et ensuite, on va la débarrasser. Alors une fois que le mélange est bien homogène, on va venir le poser au milieu d'un papier cuisson. Voilà. Ça forme une belle boule. Allez. Voilà, le mettre au milieu d'un papier cuisson, voilà, ça va me permettre de lui donner la forme souhaitée. Une fois qu'on a notre beau rectangle de beurre terminé, on va le placer au réfrigérateur une petite heure. On passe à la préparation de notre détrempe. Pour réaliser une pâte feuilletée parfaite, première astuce, mettez à dissoudre votre sel dans l'eau. Ensuite, on va venir verser notre farine dans la cuve du batteur. Et là, on va venir ajouter d'un coup notre eau avec le sel qui a dissous à l'intérieur. Et là, on va travailler notre détrempe à l'aide d'un crochet et non pas d'une feuille. Il faut que la détrempe forme une belle boule, mais il ne faut pas la travailler trop longtemps. Dès qu'elle forme une belle boule autour du crochet, on va venir ajouter notre beurre fondu. Ensuite, on peut retirer notre détrempe du batteur et on va faire un peu la même chose qu'avec le beurre, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer notre détrempe, vous voyez, elle n'a pas collé, c'est parfait. Et là, on va venir former, voilà, un petit carré, voilà, qu'on viendra placer à son tour dans la détrempe. Donc lui aussi, on va le laisser, voilà, au réfrigérateur pendant une petite heure. J'ai sorti mon beurre et ma détrempe. Alors, on commence par retirer le beurre
du papier cuisson. On va fleurer le plan de travail. Une fois qu'on a étalé notre beurre, on vient déposer notre détrempe à l'intérieur. Et là, on vient enfermer notre détrempe à l'intérieur. On retourne notre pâte. Et là, hop, on vient l'étaler. Donc là, on va donner 2 tours simples à notre pâte. Ensuite, on donnera des tours doubles. Donc là, on vient plier comme ceci. Comme ceci. Et on vient mettre l'arête sur notre côté gauche et là on réétale notre pâte pour donner un second tour. Et là on répète l'opération avec une première partie comme ça et une partie comme ça. L'arête sur le côté, on va placer notre pâte feuilletée encore 1 heure au réfrigérateur. Et ensuite, je vais vous montrer comment réaliser des tours doubles. On continue la réalisation de notre pâte feuilletée. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour donner des tours, mais doubles. Alors là, hop, je viens fleurer mon plan de travail. Je récupère ma pâte feuilletée avec l'arête sur ma gauche. Et là, je vais étaler ma pâte. Donner un tour double. On plie sur 2 tiers, 1 tiers, et là on replie notre pâte en deux pour avoir une double épaisseur. Hop, on met toujours l'arête sur notre gauche, et là hop, on va réétaler. Ensuite, on procède de la même manière. 2 tiers, 1 tiers, et on replie en deux pour avoir une double épaisseur. L'arête sur ma gauche. Là, je réaplanis un tout petit peu ma pâte feuilletée. Et là, mes amis, notre pâte feuilletée est terminée. Moi, je vais la découper en deux pour avoir 2 pâtons, c'est ce que je vous conseille de faire à la maison, comme ça vous pouvez avoir 2 utilisations avec. Et puis là, regardez, ce qui est magnifique avec cette recette, c'est quand on la découpe, vous pouvez voir, on voit bien tout le feuilletage, toutes les différentes feuilles et les étages qu'on a fait lors des nombreuses opérations. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous a plu. Et là, on se retrouve du coup jeudi prochain pour mettre en œuvre cette pâte feuilletée dans une recette qui sera de saison. Je n'en dis pas plus, si vous l'avez deviné, je vous laisse me le dire en commentaire. En attendant, portez-vous bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas de dégustation parce que la pâte feuilletée crue, c'est bof bof. Je vous dis à jeudi prochain, bonne cuisine, ciao ciao!